En tout cas, on ne peut pas vraiment favoriser un projet ou une expérience par rapport à une autre. On est très fiers aujourd'hui qu'on a autant de projets, mais espérant que tous les projets œuvrent dans la même optique et que les projets autrement apportent une vraie valeur ajoutée. Ils sont tous dans la même lancée et dans le même objectif pour justement permettre à tous nos jeunes, à nos jeunes chercheurs d'emploi de se développer et de trouver le moyen et de prendre autrement leur envol. On va pas vraiment s'attarder et là je vais ouvrir le débat pour la salle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'expériences qui ont été déjà présentées, beaucoup de solutions qui ont été apportées. On aimerait bien vous écouter et partager avec vous. Je sais que c'est déjà la fin de journée, on est tous fatigués, mais on va continuer. Donc, j'ouvre le débat pour la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Est-ce qu'il y a des questions? Christine? Merci. Donc moi juste, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un commentaire que je voulais faire sur ce panel qui me paraît fort intéressant et qui met en évidence quelque chose qu'on n'avait pas vraiment abordé depuis ce matin, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est cet état d'esprit dans lequel le partenariat se construit. Depuis ce matin, on parlait, oui, on va chercher des partenaires, des recherches de complémentarité, identifier les besoins. Ça paraissait extrêmement technique, extrêmement même technocratique, je dirais. Et puis, il y avait toujours, enfin, en tout cas dans une majorité des cas, un service public, alors le mastodonte qui avait fait ces trucs, et puis qui allait chercher des petits poussets, qui allaient pouvoir l'aider à résoudre des problématiques. Et là, on voit que c'est vraiment très différent. Et c'est vrai que je vous remercie pour vos différentes présentations, parce que on est sur des logiques où finalement c'est itératif. Vous avez employé le mot, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont de la bonne volonté, qui vont décider de travailler ensemble. Finalement, quel que soit leur statut initial, ils vont se mettre ensemble au service d'un projet avec de la transparence, de l'équité, vous l'évoquez, mais c'est vraiment ça. Au service de situations qui peuvent être difficiles, le cas qu'évoquait Jean-Pierre Douzima, et je comprends qu'il soit détaché de son PowerPoint, parce que comment on peut faire défiler un PowerPoint assez technique sur quelque chose qui fait appel à, je dirais, des tripes. Allô ? Qui fait appel à quelque chose qui vient de l'intérieur, quoi. C'est-à-dire, voilà, un peuple qui souffre et qu'il faut aider. Et ça me permet de rebondir sur tout ça, ce que disait Kéa aussi sur la nécessité d'envisager ces collaborations, mais surtout, et très tôt, pas quand on constate qu'on a une difficulté ou un problème. Et ça me semble être un élément extrêmement important de l'ensemble de nos travaux de ces 2 jours. La vraie innovation, c'est celle-là. La vraie innovation, c'est de se dire, oublions ce qu'on pensait des partenariats avec la société civile, rebattons les cartes et révisons nos modes de pensée sur ces sujets-là. Il n'y a pas un fort qui va aller chercher des collaborations avec la société civile, c'est différents acteurs avec des compétences différentes, quel que soit leur statut, qui vont se mettre ensemble pour travailler. Je voulais juste dire ça, c'est pas une question, mais ça me paraît capital. Alors, je me retourne vers nos amis rapporteurs que je voudrais aussi remercier, parce qu'on n'en a pas parlé, il y a toute une équipe là qui va préparer le rapport. On peut peut-être les applaudir d'ailleurs, non? Vous voulez pas? Et je pense que dans le rapport, en fait, je pense que ça, il faut vraiment le mettre en évidence, parce que c'est, même moi, et pourtant je sais que je suis pas, je suis là-dedans, mais de l'entendre et de le verbaliser, c'est quand même très très différent. Voilà, c'était pas une question, je suis désolée. Merci, très bien Christine. En tout cas, je rebondis aussi sur ce qu'elle a dit. C'était un état d'esprit qu'on les partageait aujourd'hui avec nos partenaires, et ça montre cette effervescence positive avec tous les partenaires et par rapport à tout l'état d'esprit qui sont en train de l'instaurer pour justement améliorer et booster l'employabilité en Tunisie. Oui, merci. Très bien. Merci pour la qualité des interventions. Donc, je suis Herman Nikoué de l'Agence Emploi Jeunes de Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup apprécié le professionnalisme, effectivement, et la maîtrise des secteurs dans lesquels ces organisations interviennent. Je crois le 3e panéliste, je n'ai pas son nom en tête, voilà. Donc, j'ai bien apprécié l'approche intégrée, parce qu'en réalité,
contractualiser ou bien établir des partenariats avec des organisations de la société civile suppose non seulement de la complémentarité, mais une bonne maîtrise par ces organisations-là de leur secteur. Nous, on développe des programmes avec des ONG, avec des cabinets, des opérateurs privés, et très souvent on est confronté, parce que ces structures ont leur monde, ont leur environnement, ont leur réalité. Et il s'agit donc de les faire coïncider, mais quelquefois difficilement, avec nos exigences, avec les exigences des programmes. Généralement, un programme, il est formulé avec un cadre logique, avec des indicateurs, et souvent, c'est une gymnastique très difficile de pouvoir ramener ces groupements-là aux exigences du programme, et par moments, les résultats s'en trouvent beaucoup biaisés. Donc, cette approche au départ, peut-être dans la formulation même des initiatives, d'exploiter au mieux le potentiel de ces groupements dans leur secteur d'activité, avec des indicateurs sur lesquels ils travaillent déjà, les mutualiser, formuler ensemble des programmes, les mettre en œuvre, je crois que c'est très intéressant. Mais en même temps, en aval, ça pose la question du suivi-évaluation de ces initiatives pour que les résultats soient satisfaisants aussi bien pour le bailleur, aussi bien pour l'État et pour les jeunes. Donc, j'ai aussi bien apprécié cette approche et on est bien content, comme l'a dit Maleka tout à l'heure, de voir cela figurer dans les différents rapports qui seront produits. Merci. Merci. Il y a d'autres questions? En clôture? Ok, donc merci beaucoup, merci justement pour nos chers intervenants, pour leur participation et pour leur présentation. Et justement, ça nous a fait envahir un peu l'effervescence de la société civile, l'engagement de la société civile avec tous les partenaires et de drainer des ondes positives parce qu'on sait un peu que les Tunisiens sont un peu pessimistes, mais il y a toujours de la matière, il y a toujours de l'action. Et ça, on le voit généralement dans vos présentations, dans votre engagement et dans vos présentations. Je pense qu'on peut saluer tous les acteurs, disons, clés de la société civile. C'est les travailleurs de l'ombre qui peuvent changer. On ne peut pas travailler seul, l'État ne peut pas travailler seul, la société civile et le secteur privé. Il faut matcher entre les trois acteurs pour avoir une bonne assise et surtout pour améliorer notre employabilité. En tout cas, il y a beaucoup de travail à faire. Demain, on aura déjà un quatrième panel justement pour consolider cet partenariat et pour mieux pérenniser cette partenariat ou bien cette coopération pour donner toujours un plus et un plus-value pour notre Tunisie et pour notre employabilité. Et je rebondis sur le projet ou bien sur un mot qu'il a dit tout à l'heure, Mourad. La Tunisie peut être réellement un hub d'employabilité avec tous ces projets, avec tous ces acteurs et avec tous ces présents. Merci infiniment donc pour votre intention et on se retrouve demain, bien sûr, à 9h30. On va continuer la deuxième journée de notre conférence internationale Les services publics de l'emploi et la société civile. Merci infiniment et à demain.